Ma bien-aimée, ma fille précieuse, arrête-toi un instant et écoute ma voix qui résonne dans le silence de ton cœur. Je suis ton Dieu, ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère et qui connaît chaque battement de ton cœur depuis le commencement. Aujourd'hui, je viens à toi avec une parole qui va transformer non seulement ta vie, mais celle de toute ta famille. Cette parole n'est pas comme les autres. Elle porte en elle la puissance de ma grâce transformatrice et l'autorité de mon amour éternel. Tu te demandes peut-être pourquoi je choisis ce moment précis pour te parler. Pourquoi maintenant, alors que tu traverses cette saison de ta vie où tant de choses semblent incertaines? Ma fille, sache que rien n'arrive par hasard dans ma création. Chaque moment, chaque circonstance, chaque épreuve que tu as traversée jusqu'à présent était une préparation pour cet instant précis où je déverse sur toi et ta famille une nouvelle dimension de ma bénédiction. Regarde autour de toi, ma bien-aimée, observe ta famille, tes enfants, tes petits-enfants si tu en as. Vois-tu les défis qu'ils traversent? Sens-tu parfois ce poids sur ton cœur de mère, de grand-mère, cette préoccupation constante pour leur bien-être spirituel et émotionnel? Je connais chaque larme que tu as versée en secret, chaque prière murmurée dans l'intimité de ta chambre, chaque soupir échappé de ton âme, inquiète pour l'avenir de ceux que tu aimes. Ta génération porte une responsabilité particulière, ma fille. Vous êtes les piliers de sagesse, les gardiennes de la foi, celles qui ont traversé les tempêtes et qui maintenant peuvent servir d'ancrage spirituel pour les générations suivantes. Mais je vois aussi votre fatigue parfois, cette lassitude qui s'installe quand vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas les fruits espérés. C'est exactement pour cela que je viens aujourd'hui établir une nouvelle alliance avec ta famille. Cette alliance n'est pas basée sur tes œuvres, sur ta perfection ou sur tes efforts humains. Elle est fondée sur ma grâce immuable, sur mon amour inconditionnel et sur ma fidélité qui ne défaille jamais. Je regarde ta famille et je vois au-delà des apparences, au-delà des conflits, au-delà des distances qui peuvent parfois sembler insurmontables. Je vois le potentiel divin que j'ai placé dans chaque membre de ta lignée. Écoute-moi attentivement, ma bien-aimée. Ta famille est sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Les chaînes qui ont lié certains de tes proches vont être brisées. Les murs qui ont séparé les cœurs vont s'écrouler. Les blessures anciennes vont trouver leur guérison. Les relations tendues vont connaître la restauration. Car je ne fais rien à demi-mesure. Quand j'interviens, c'est avec la totalité de ma puissance et la plénitude de mon amour. Tu es la femme que j'ai choisie pour être l'instrument de cette transformation. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que ton cœur est sincère devant moi. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais te tourner vers moi dans la prière. Non pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que tu as appris à me faire confiance, malgré les échecs et les déceptions. Cette nouvelle alliance que j'établis avec ta famille va porter des fruits qui dépasseront tes espérances les plus audacieuses. Tes enfants qui semblent éloignés de moi vont revenir. Tes petits-enfants vont découvrir la réalité de mon amour. Les conflits familiaux vont céder la place à l'harmonie. La division va être remplacée par l'unité. La stérilité spirituelle va faire place à une fécondité extraordinaire. Mais attention, ma fille, cette alliance demande de ta part un engagement total. Elle exige que tu abandonnes tes inquiétudes à ma providence. Elle requiert que tu fasses confiance à mes méthodes, même quand elles te semblent incompréhensibles. Elle nécessite que tu acceptes de lâcher prise sur le contrôle que tu penses avoir sur les situations de ta famille. Je sais que cela peut te sembler difficile. Après tant d'années à porter le fardeau émotionnel de ta famille, à t'inquiéter, à essayer de résoudre les problèmes par tes propres moyens, l'idée de tout remettre entre mes mains peut paraître effrayante. Mais ma bien-aimée, c'est exactement là que réside la clé de la transformation que je veux opérer. Cette nouvelle alliance n'est pas un contrat basé sur tes performances. C'est un pacte d'amour fondé sur ma grâce. Elle ne dépend pas de ta capacité à être une mère ou une grand-mère parfaite.
Elle repose sur ma capacité infinie à transformer les cœurs et à restaurer les relations. Elle n'est pas conditionnée par le passé de ta famille, mais par l'avenir glorieux que j'ai préparé pour chacun de ses membres. Aujourd'hui marque le commencement d'une ère nouvelle pour ta lignée. Les générations qui vont suivre béniront le jour où j'ai établi cette alliance à travers toi. Tes arrière-petits-enfants grandiront dans une atmosphère spirituelle transformée grâce à l'engagement que tu prends aujourd'hui devant moi. Ma fille, je t'invite à ouvrir ton cœur complètement à cette révélation. Laisse ma parole pénétrer dans les recoins les plus profonds de ton âme. Permets à mon esprit de t'éclairer sur la grandeur de ce que je m'apprête à accomplir dans ta famille. Car ce que tu vas découvrir dans les paroles qui suivent va révolutionner ta compréhension de mon plan pour ta lignée. Prépare-toi, ma bien-aimée, car ta famille entre dans une nouvelle alliance. Et toi, tu es mon instrument choisi pour cette œuvre extraordinaire. Ma fille bien-aimée, je vois ta fatigue, je vois ces nuits où le sommeil te fuit parce que ton cœur de mère et de grand-mère porte le poids des préoccupations familiales. Je vois ces moments où tu regardes tes enfants adultes et où tu te demandes si tu as été une bonne mère, si tu as fait les bons choix, si tu aurais pu faire mieux. Je connais cette culpabilité silencieuse qui te ronge parfois, ces regrets qui ressurgiront dans les moments de solitude. Sache que je comprends chaque bataille que tu as menée pour ta famille. J'étais là quand tu as dû élever tes enfants seuls pendant que ton mari travaillait de longues heures. J'étais présent durant ces années difficiles où les finances étaient serrées et où tu devais jongler entre les besoins de chacun. Je n'ai jamais quitté ton côté durant ces périodes d'adolescence tumultueuses de tes enfants, quand les conflits éclataient et que tu ne savais plus comment réagir. Tu te souviens de cette époque où l'un de tes enfants a traversé cette phase de rébellion qui t'a brisé le cœur. Tu passais des heures à genoux, versant des larmes amères, me suppliant d'intervenir. Tu avais l'impression que tes prières rebondissaient contre le plafond, que je n'entendais pas tes cris de détresse. Ma chérie, pas une seule de tes larmes n'est tombée en vain. Chacune d'elles était précieuse à mes yeux et contribuait à préparer le terrain pour la restauration que je m'apprête à accomplir aujourd'hui. Je sais aussi cette douleur particulière que tu ressens quand tu vois tes petits-enfants grandir dans un monde qui semble si éloigné des valeurs que tu as essayé de transmettre. Cette inquiétude qui te saisit quand tu observes leur comportement, leurs choix, leurs priorités, qui semblent si différentes de ce que tu espérais. Tu te demandes parfois si ton influence a eu un impact réel sur leur vie, si les prières que tu continues de murmurer pour eux trouvent un écho dans leur cœur. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que je vois aussi cette solitude qui t'habite parfois, cette sensation d'incompréhension face aux changements rapides de la société, face aux nouvelles technologies qui créent parfois des barrières entre toi et les plus jeunes membres de ta famille. Il y a des moments où tu te sens déconnecté, où tu as l'impression que ton expérience et ta sagesse ne sont plus valorisées comme elles le méritent. J'observe également cette préoccupation constante pour l'avenir de ta famille, ces questions qui tournent en boucle dans ton esprit. Que va-t-il arriver à mes enfants quand je ne serai plus là? Qui va prier pour eux? Qui va leur rappeler l'importance de la foi? Comment vont-ils faire face aux défis de la vie sans mon soutien? Ces interrogations légitimes d'une femme qui a consacré sa vie à sa famille et qui souhaite s'assurer que son héritage spirituel perdurera. Je connais aussi ces moments de découragement où tu regardes les divisions au sein de ta famille. Ces tensions entre tes enfants qui ne se parlent plus à cause d'un malentendu ancien, ces conflits de personnalité qui créent des camps opposés lors des réunions familiales. Ces blessures non guéries qui empoisonnent l'atmosphère et qui t'obligent parfois à jouer les médiatrices, même quand tu es fatigué de ce rôle. Tu portes sur tes épaules le poids des secrets familiaux, des non-dits, des souffrances, un cachet. Tu es celle vers qui tout le monde se tourne quand il y a un problème, celle qui doit toujours avoir la bonne parole, le bon conseil, la solution miracle. Parfois, tu aimerais pouvoir être simplement la grand-mère qui gâte ses petits-enfants,
sans avoir à gérer les complications relationnelles de toute la famille. Ma fille, je vois également cette bataille silencieuse que tu mènes contre le découragement. Ces moments où tu te demandes si tes efforts pour maintenir l'unité familiale en valent la peine. Ces instants où la lassitude te submerge et où tu as envie de baisser les bras, de laisser chacun gérer sa vie comme il l'entend. Cette tentation de l'indifférence qui parfois te traverse l'esprit comme une échappatoire à toutes ces responsabilités émotionnelles. Je comprends aussi cette inquiétude particulière concernant l'héritage que tu laisses. Tu regardes ta vie et tu vois les erreurs, les occasions manquées, les mots que tu aurais aimé dire différemment. Tu te demandes si tes enfants se souviendront de toi comme d'une bonne mère, ou s'ils ne garderont que le souvenir de tes faiblesses et de tes imperfections humaines. Mais ma bien-aimée, écoute-moi attentivement. Toutes ces luttes, toutes ces inquiétudes, toutes ces douleurs que tu portes, je les ai vues et je les ai prises en compte dans le plan que j'ai établi pour ta famille. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque sacrifice que tu as consenti, chaque prière que tu as murmurée, chaque larme que tu as versée a contribué à préparer le terrain pour cette nouvelle alliance que je m'apprête à établir. Tu n'es pas une mère ou une grand-mère imparfaite qui a échoué. Tu es une femme courageuse qui a persévéré malgré les difficultés. Tu es une guerrière spirituelle qui n'a jamais cessé de se battre pour sa famille, même quand les résultats tardaient à venir. Tu es mon instrument choisi, non pas malgré tes faiblesses, mais à travers elles, car c'est dans la faiblesse que ma force se révèle parfaitement. Chaque nuit d'insomnie passée à t'inquiéter pour tes proches était en réalité une veillée de prière. Chaque moment de doute était une occasion de renouveler ta foi. Chaque conflit familial que tu as traversé t'a enseigné la persévérance et la patience. Tout cela faisait partie de ta préparation pour devenir l'artisan de la transformation que je vais opérer dans ta lignée. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que tes souffrances n'ont pas été vaines et que tes combats touchent à leur fin. La nouvelle alliance que j'établis avec ta famille va apporter des réponses à toutes tes préoccupations les plus profondes. Tes enfants vont retrouver leur chemin. Tes petits-enfants vont découvrir la beauté de la foi authentique. L'unité va remplacer la division et la paix va s'installer là où régnait la discorde. Ma fille précieuse, maintenant que tu comprends que je vois chacune de tes luttes et que je connais intimement tes préoccupations, il est temps pour moi de te révéler pourquoi toutes ces épreuves étaient nécessaires et quel est mon dessein. Glorieux pour ta famille, car rien de ce que tu as vécu n'était le fruit du hasard. Tout faisait partie d'un plan divin soigneusement orchestré pour te préparer à devenir l'instrument de transformation que je destinais depuis le commencement. Écoute-moi bien, ma bien-aimée, ta famille n'a pas été choisie par accident pour recevoir cette nouvelle alliance. Dans mon conseil éternel, j'ai regardé à travers les générations et j'ai vu en toi une femme dont le cœur serait capable de porter le poids de ma grâce transformatrice. J'ai vu une mère qui ne cesserait jamais de croire en ses enfants, même dans leurs moments les plus sombres. J'ai vu une grand-mère qui continuerait à intercéder pour sa descendance même quand les circonstances sembleraient désespérées. Le moment présent n'est pas un hasard non plus. Cette saison de ta vie, ces plus 155 années d'expérience, cette maturité spirituelle et émotionnelle que tu as acquise à travers les épreuves, tout cela était ma préparation pour cet instant précis où je déverse sur ta lignée une bénédiction multigénérationnelle. Tu es maintenant à l'âge parfait pour comprendre la profondeur de ce que je m'apprête à accomplir et pour porter la responsabilité de cette alliance avec la sagesse nécessaire. Ma fille, je veux que tu comprennes que ta famille traverse actuellement une bataille spirituelle intense. L'ennemi de vos âmes a identifié le potentiel extraordinaire qui réside dans votre lignée et il fait tout pour empêcher l'accomplissement de mes desseins. Ces divisions que tu observes, ces conflits qui semblent insurmontables, ces éloignements spirituels qui te brisent le cœur, tout cela fait partie d'une stratégie délibérée pour briser l'unité familiale avant que ma bénédiction ne se manifeste pleinement. Mais voici ce que l'adversaire n'a pas compris.
plus il s'acharne contre ta famille, plus il révèle l'importance du plan que j'ai pour vous. Sa résistance acharnée est la preuve que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Il sait que lorsque cette nouvelle alliance sera pleinement établie, votre famille deviendra un phare spirituel qui influencera non seulement votre entourage immédiat, mais aussi votre communauté, et même au-delà. Cette alliance que j'établis avec ta famille va libérer un héritage spirituel qui se transmettra de génération en génération. Tes arrière-petits-enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, bénéficieront de l'engagement que tu prends aujourd'hui devant moi. Ils grandiront dans une atmosphère spirituelle purifiée, libérés des malédictions ancestrales et remplis de mes bénédictions divines. Je vais briser les chaînes qui ont entravé certains membres de ta famille depuis des générations. Ces patterns destructeurs que tu as peut-être observés, l'alcoolisme, la dépression, les échecs relationnels répétitifs, les difficultés et financières chroniques, la stérilité spirituelle, tout cela va être définitivement rompu par la puissance de cette nouvelle alliance. Ta famille va expérimenter une liberté qu'elle n'a jamais connue auparavant. Mais ce n'est pas tout, ma bien-aimée. Cette alliance va également libérer les dons et talents spirituels qui dormaient dans ta lignée. Tu vas voir des membres de ta famille découvrir des capacités qu'ils ne soupçonnaient pas. Certains vont développer un don pour la prière d'intercession. D'autres vont manifester des talents artistiques qu'ils utiliseront pour ma gloire. Quelques-uns vont avoir un impact dans le domaine professionnel d'une manière qui honorera mon nom. Tes enfants qui semblent actuellement éloignés de moi vont connaître des rencontres divines qui transformeront complètement leur perspective sur la foi. Cette fille qui t'inquiète tant, celle qui a pris des chemins que tu désapprouves, elle va vivre une expérience si puissante de mon amour qu'elle deviendra l'une de tes plus grandes joies spirituelles. Ce fils qui semble indifférent aux choses de l'esprit va découvrir sa vocation divine d'une manière si évidente qu'il n'aura d'autre choix que de s'y soumettre. Et tes petits-enfants, ma chérie, ils vont grandir avec une faim spirituelle authentique. Ils ne se contenteront pas d'une foi superficielle ou traditionnelle. Ils vont chercher une relation personnelle et profonde avec moi. Ils vont poser des questions qui te surprendront par leur maturité spirituelle. Ils vont manifester des dons spirituels dès leur jeune âge qui confirmeront cette nouvelle alliance que j'établis avec votre famille. Cette transformation ne se limitera pas à l'aspect spirituel. Ta famille va également connaître une restauration dans tous les domaines de la vie. Les relations brisées vont être guéries. Les portes fermées vont s'ouvrir. Les projets bloqués vont trouver leur accomplissement. Les rêves abandonnés vont reprendre vie. L'abondance va remplacer la pénurie dans tous les aspects de votre existence. Je vais également te donner, à toi personnellement, une nouvelle autorité spirituelle au sein de ta famille. Tes paroles vont porter un poids nouveau. Tes conseils vont être recherchés et respectés d'une manière différente. Tes prières vont avoir un impact immédiat et visible. Tu vas devenir la matriarche spirituelle que j'ai toujours voulu que tu sois, non pas par la manipulation ou le contrôle, mais par l'onction divine qui reposera sur ta vie. Cette alliance va aussi t'équiper pour faire face aux défis futurs avec une confiance renouvelée. Les préoccupations qui te tenaient éveillées la nuit vont céder la place à une paix profonde, car tu sauras que j'ai tout sous contrôle. Cette anxiété concernant l'avenir de tes proches va être remplacée par une assurance inébranlable en mes promesses. Mais attention, ma fille, cette révélation s'accompagne d'une responsabilité. Tu ne peux plus agir comme si tu ne connaissais et pas mes desseins pour ta famille. Tu ne peux plus te contenter de t'inquiéter passivement pour tes proches. Cette nouvelle alliance exige de ta part une participation active, une foi agissante, un engagement total dans l'accomplissement de ce que je révèle aujourd'hui. Le temps des lamentations est révolu. Le temps de l'action divine a commencé. Ta famille va connaître un avant et un après cette alliance. Dans quelques années, quand tu regarderas en arrière, tu verras clairement la ligne de démarcation entre l'ancienne saison de lutte
et cette nouvelle ère de bénédiction que j'inaugure aujourd'hui. Ma fille bien-aimée, pour que tu comprennes, aime pleinement la profondeur de cette nouvelle alliance que j'établis avec ta famille. Laisse-moi te rappeler comment j'ai agi avec les femmes de foi à travers l'histoire sainte. Car ton histoire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une lignée de femmes courageuses que j'ai utilisées pour transformer leur génération et établir mon règne sur terre. Pense à Sarah, cette femme qui a attendu des décennies avant de voir l'accomplissement de ma promesse. Comme toi, elle avait dépassé l'âge où l'on espère normalement voir des miracles se produire. Comme toi, elle portait dans son cœur les préoccupations d'une mère pour l'avenir de sa descendance. Pourtant, c'est précisément à ce moment de sa vie, quand tout semblait humainement impossible, que j'ai choisi d'accomplir le miracle qui allait bénir toutes les nations de la terre. Ta saison actuelle ressemble à celle de Sarah. C'est le moment parfait pour que je manifeste ma gloire à travers ta famille. Considère aussi l'histoire de Noémie, cette femme qui avait tout perdu et qui se lamentait en disant que l'Éternel avait rendu sa vie amère. Elle était revenue dans son pays natal accompagnée seulement de sa belle-fille Ruth, portant le poids de la veuvage et de la stérilité familiale. Pourtant, c'est à travers cette même Noémie que j'ai établi une lignée qui allait donner naissance au roi David et ultimement au Messie. Ma fille, comme Noémie, tu portes peut-être aujourd'hui l'impression que certaines saisons de ta vie ont été marquées par l'amertume, mais je m'apprête à transformer cette amertume en une douceur qui bénira toute ta descendance. Regarde également l'exemple d'Anne, cette femme stérile qui priait avec tant de ferveur dans le temple que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Année après année, elle montait au temple porter devant moi le fardeau de sa stérilité et de ses espoirs déçus. Ses prières semblaient parfois rebondir contre le ciel sans recevoir de réponse. Mais quand mon temps fut accompli, je lui ai donné Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Tes prières pour ta famille, ma bien-aimée, ressemblent à celles d'Anne. Elles ont créé une accumulation spirituelle qui va bientôt exploser en bénédiction visible. Ces femmes avaient quelque chose en commun avec toi. Elles ont persévéré dans la foi malgré les circonstances décourageantes. Elles ont continué à croire en mes promesses, même quand tout semblait aller à l'encontre de leurs espérances. Elles ont maintenu leur confiance en ma bonté, même dans les saisons de silence apparent. C'est exactement cette même foi persévérante que je vois en toi aujourd'hui. Mais laisse-moi te parler aussi de l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette femme se préparait à cuire son dernier repas avant de mourir avec son fils quand le prophète Élie est arrivé chez elle. Malgré sa situation désespérée, elle a choisi de faire confiance à ma parole et de partager le peu qu'elle avait. À partir de ce moment, sa jarre de farine ne s'est plus vidée et sa cruche d'huile ne s'est plus tarie. Ma fille, ta famille traverse peut-être actuellement une période où les ressources semblent limitées, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles ou matérielles. Mais cette nouvelle alliance va créer un approvisionnement surnaturel qui ne se tarira jamais. L'histoire de Déborah me vient aussi à l'esprit quand je pense à toi. Cette femme était à la fois juge, prophétesse et mère en Israël. Elle portait sur ses épaules la responsabilité spirituelle de toute une nation, tout comme tu portes aujourd'hui la responsabilité spirituelle de ta famille. Déborah n'a pas attendu que quelqu'un d'autre prenne les initiatives nécessaires. Elle s'est levée et a pris sa place de leadership spirituel. De même, je t'appelle aujourd'hui à prendre ta place d'autorité spirituelle dans ta famille, non pas par la domination, mais par l'amour et la sagesse que je place en toi. Pense également à Esther, cette femme qui a découvert qu'elle était arrivée pour un temps comme celui-ci. Elle avait été préparée toute sa vie, parfois sans le savoir, pour le moment crucial où elle devrait intercéder pour la survie de son peuple. Ma chérie, comme Esther, tu as été préparée toute ta vie pour ce moment précis, où je t'appelle à intercéder pour ta famille et à être l'instrument de sa délivrance. Toutes tes expériences passées, même les plus douloureuses, étaient une préparation pour cette mission. Ces femmes de la Bible n'étaient pas parfaites, tout comme toi, tu n'es pas parfaite. Sarah a ri de mon annonce par incrédulité.
Noémie a exprimé son amertume ouvertement. Anne a été incomprise dans sa ferveur. La veuve de Sarepta a eu peur, le manquait. Déborah a dû faire face aux critiques. Esther a hésité avant d'agir. Mais malgré leurs faiblesses humaines, j'ai choisi de les utiliser puissamment parce qu'elles avaient un cœur disposé à me faire confiance. La leçon que je veux que tu retiennes de ces histoires, c'est que je me spécialise dans l'impossible. Quand les situations semblent bloquées, quand les relations paraissent irréparables, quand l'avenir semble sombre, c'est précisément là que j'aime intervenir pour manifester ma gloire. Ta famille n'est pas un cas trop difficile pour moi. Aucune situation n'est trop compliquée pour ma puissance transformatrice. Chacune de ces femmes a vu s'accomplir dans sa génération des choses qui dépassaient largement ses espérances initiales. Sarah n'espérait qu'un enfant, mais elle est devenue la mère d'une multitude de nations. Noémie ne cherchait qu'un peu de réconfort dans sa vieillesse, mais elle a vu sa lignée intégrée dans la généalogie royale. Anne voulait simplement un fils, mais elle a donné au monde un prophète qui a marqué toute une époque. De même, ma bien-aimée, cette nouvelle alliance que j'établis avec ta famille va produire des résultats qui dépasseront tes demandes et tes pensées. Tu pries pour la conversion de tes enfants, mais je vais en faire des instruments de ma gloire. Tu espères la réconciliation familiale, mais je vais établir une unité si profonde qu'elle deviendra un témoignage pour votre entourage. Tu souhaites la paix dans ta maison, mais je vais faire de ta famille un centre de bénédiction pour votre communauté. Ces exemples bibliques ne sont pas là seulement pour t'inspirer, mais pour te donner une base solide sur laquelle appuyer ta foi. Quand les doutes viendront, et ils viendront, souviens-toi que le même Dieu qui a transformé la stérilité de Sarah en fécondité, qui a changé l'amertume de Noémie en douceur, qui a exaucé les prières d'Anne, qui a multiplié les provisions de la veuve, qui a utilisé l'autorité de Déborah et qui a élevé Esther pour son temps, ce même Dieu immuable agit aujourd'hui en ta faveur et en faveur de ta famille. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends la grandeur de mon plan et que tu as vu comment j'ai agi avec les femmes de foi à travers l'histoire, il est temps pour moi de te parler franchement des obstacles qui se dressent encore sur le chemin de cette nouvelle alliance. Car si je veux que ta famille entre pleinement dans cette dimension de bénédiction, il y a des choses que tu dois abandonner et des attitudes que tu dois adopter. Le premier obstacle que je vois dans ta vie, c'est cette tendance à vouloir tout contrôler dans ta famille. Ma chérie, je sais que cette habitude vient d'un bon cœur. Tu veux protéger tes proches, tu veux éviter qu'ils fassent des erreurs, tu veux les guider vers les meilleurs choix. Mais cette propension à intervenir constamment dans leurs décisions, à donner des conseils non sollicités, à essayer de résoudre leurs problèmes à leur place, tout cela entrave en réalité l'œuvre que je veux accomplir dans leur vie. Tu dois apprendre à lâcher prise, ma bien-aimée, cette fille adulte qui prend des décisions que tu désapprouves. Tu dois cesser d'essayer de la convaincre par tes arguments humains et commencer à intercéder pour elle dans le secret de ta chambre. Ce fils qui semble gaspiller ses talents, au lieu de lui répéter sans cesse les mêmes reproches, confie-le entièrement à ma sagesse et laisse-moi travailler son cœur de l'intérieur. Ces petits enfants qui grandissent dans un environnement que tu juges inadéquat, plutôt que de critiquer ouvertement leurs parents, deviens une grand-mère qui influence par l'amour inconditionnel et l'exemple. Le deuxième obstacle, c'est cette peur de l'abandon qui se cache dans ton cœur. Tu as tellement investi émotionnellement dans ta famille que tu as développé une dépendance affective malsaine. Tu as peur que si tu n'es plus indispensable, si tu n'es plus celle qui résout tous les problèmes, tes proches vont s'éloigner de toi. Cette crainte te pousse à maintenir des patterns relationnels qui en réalité empêchent ta famille de grandir spirituellement. Ma fille, je veux que tu comprennes que l'amour véritable libère, il n'enchaîne pas. Quand tu apprends à aimer tes proches avec mes yeux, tu découvres la joie de les voir devenir des adultes spirituellement autonomes, plutôt que des personnes dépendantes de tes conseils constants. Cette nouvelle alliance va créer des liens familiaux basés sur l'amour mutuel et le respect, non sur la dépendance émotionnelle.
Le troisième obstacle, c'est cette habitude de ressasser le passé. Tu passes trop de temps à revivre les erreurs de tes enfants, à regretter tes propres décisions parentales, à analyser ce qui aurait pu être différent. Cette rumination mentale constante t'empêche de recevoir les nouvelles choses que je veux faire dans ta famille aujourd'hui. Le passé ne peut pas être changé, ma bien-aimée, mais l'avenir peut être complètement transformé si tu acceptes de tourner ton regard vers les possibilités que j'ouvre devant toi. Il y a aussi cet orgueil subtil qui se manifeste dans ta difficulté à accepter que tes enfants adultes puissent avoir des perspectives différentes des tiennes. Tu as tendance à interpréter leurs choix différents comme un rejet de tes valeurs ou comme une critique implicite de ton éducation. Ma chérie, chaque génération doit trouver sa propre façon de me servir. Tes enfants peuvent honorer les principes que tu leur as enseignés, tout en les exprimant d'une manière qui correspond à leur époque et à leur personnalité. Maintenant, laisse-moi te dire clairement ce que j'attends de toi pour que cette alliance se manifeste pleinement. Premièrement, je veux que tu établisses un temps de prière quotidien spécifiquement dédié à ta famille. Pas ces prières, rapides et inquiètes que tu murmures quand un problème surgit, mais un moment structuré où tu me présentes chaque membre de ta famille avec foi et persévérance. Dans ce temps de prière, tu vas apprendre à me faire confiance pour les situations que tu ne peux pas résoudre toi-même. Deuxièmement, je te demande de devenir un exemple vivant de ma grâce dans ta famille. Cela signifie que tu dois arrêter de jouer le rôle de la critique ou de la correctrice constante. Au lieu de souligner ce qui ne va pas, commence à remarquer et à encourager ce qui va bien chez tes proches. Deviens celle qui apporte la paix dans les conflits plutôt que celle qui alimente les tensions par ses jugements. Troisièmement, je veux que tu apprennes à bénir tes enfants et petits-enfants avec tes paroles. Trop souvent, tes conversations avec eux sont centrées sur les problèmes, les inquiétudes, les reproches. Je t'appelle à devenir une source de bénédiction verbale. Déclare sur eux les promesses de ma parole. Prophétise leur destinée divine. Parle de leur avenir avec foi et espérance. Quatrièmement, tu dois cesser de porter émotionnellement les fardeaux de toute ta famille. Je ne t'ai jamais appelé à être la sauveur de tes proches. C'est mon rôle. Ton rôle à toi, c'est d'être une intercesseur, un canal de ma grâce, un phare d'espérance. Quand tu portes constamment les problèmes de tout le monde sur tes épaules, tu empêches tes proches d'apprendre à se tourner directement vers moi. Il y a aussi cette question de pardon que nous devons régler. Tu portes encore dans ton cœur des blessures causées par certains membres de ta famille. Ces rancunes, même petites, créent des blocages spirituels qui empêchent ma bénédiction de circuler librement. Je te demande aujourd'hui de pardonner complètement, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ton obéissance à ma parole est la clé qui va libérer les fleuves de bénédiction pour toute ta famille. Enfin, ma bien-aimée, je veux que tu acceptes de sortir de ta zone de confort relationnel. Cette nouvelle alliance va parfois te demander d'agir différemment de ce que tu as toujours fait. Tu devras peut-être demander pardon à un enfant, adulte, pour des erreurs passées. Tu devras peut-être établir des limites saines avec un proche qui abuse de ta générosité. Tu devras peut-être avoir des conversations difficiles, mais nécessaires pour restaurer des relations brisées. N'oublie pas, ma fille, je ne te demande rien que je ne sois prêt à t'aider à accomplir. Chaque changement que j'exige de toi, je te donnerai la force de le réaliser. Chaque étape de croissance que tu devras franchir, mon esprit te guidera et te soutiendra. Cette alliance n'est pas un fardeau supplémentaire que je place sur tes épaules, c'est la porte d'entrée vers une liberté et une joie familiale que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Le moment est venu de décider, ma bien-aimée. Vas-tu continuer à fonctionner selon tes anciens patterns familiaux ou vas-tu accepter de me faire confiance pour cette nouvelle façon d'aimer et de servir ta famille? Cette alliance attend ta réponse. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté mon défi et que tu es prête à abandonner les anciens patterns qui entravaient ta famille, je vais te révéler comment cette transformation va s'opérer.
mais concrètement dans votre vie. Car cette nouvelle alliance ne se contente pas de promettre des changements, elle les produit activement, méthodiquement, puissamment. La première transformation que tu vas observer va commencer en toi-même. Dans les jours qui suivent ta décision d'entrer pleinement dans cette alliance, tu vas sentir une paix inhabituelle s'installer dans ton cœur concernant ta famille. Ces inquiétudes qui te tenaient éveillé la nuit vont progressivement céder la place à une confiance sereine en ma fidélité. Cette anxiété constante qui te nouait l'estomac quand tu pensais à l'avenir de tes proches va être remplacée par une assurance tranquille que j'ai tout sous contrôle. Tu vas découvrir une nouvelle dimension de la prière, ma bien-aimée. Tes intercessions pour ta famille ne seront plus ces supplications désespérées et répétitives du passé. Elles vont devenir des conversations confiantes avec moi, où tu me présenteras chaque membre de ta famille avec foi, où tu déclareras mes promesses sur leur vie avec autorité, où tu me remercieras à l'avance pour les victoires que tu ne vois pas encore, mais que tu sais déjà acquises. Cette transformation intérieure va rapidement devenir visible dans tes relations familiales. Tes enfants adultes vont remarquer un changement dans ton attitude envers eux. Au lieu de cette tension sous-jacente qui caractérisait parfois vos interactions, ils vont percevoir une acceptation aimante et une paix qui les surprendra. Cette fille qui évitait tes appels parce qu'elle redoutait tes conseils non sollicités va recommencer à te chercher, attirée par cette nouvelle sérénité qu'elle sent en toi. Tes petits-enfants vont être particulièrement sensibles à cette transformation. Les enfants ont une capacité extraordinaire à percevoir l'authenticité spirituelle. Ils vont se sentir plus à l'aise en ta présence, plus enclins à se confier à toi, plus ouverts à écouter tes histoires et tes conseils. Tu vas devenir cette grand-mère sage et aimante que tu as toujours voulu être, mais que tes inquiétudes et tes efforts de contrôle empêchaient parfois d'exprimer pleinement. La transformation va également toucher la dynamique des réunions familiales. Ces moments qui étaient parfois tendus à cause des non-dits, des jugements silencieux ou des conflits latents vont devenir des occasions de joie authentique. L'atmosphère lors des repas de famille va changer. Il y aura plus de rire, plus de partage sincère, plus de complicité entre les générations. Tu vas jouer un rôle clé dans cette transformation en devenant celle qui crée un environnement sûr et accueillant pour tous. Mais la transformation la plus spectaculaire va concerner les membres de ta famille qui semblaient les plus éloignés de moi. Ce fils qui n'a pas mis les pieds dans une église depuis des années va commencer à poser des questions spirituelles. Cette belle-fille qui était hostile à la foi va manifester une ouverture inattendue aux choses de l'esprit. Ces petits-enfants qui semblaient indifférents à tout ce qui touche à la religion vont exprimer une curiosité genuine pour comprendre ce qui te rend si paisible et joyeuse. Tu vas assister à des réconciliations que tu pensais impossibles. Ces deux enfants qui ne se parlaient plus depuis des années à cause d'un malentendu vont trouver le moyen de résoudre leurs conflits. Cette relation tendue avec ta belle-fille va se transformer en une amitié authentique. Ces tensions entre ton mari et l'un de vos enfants vont se dissiper naturellement, remplacées par une compréhension mutuelle renouvelée. La transformation va aussi toucher les aspects pratiques de votre vie familiale. Ces difficultés financières qui préoccupaient certains de tes enfants vont trouver des solutions inattendues. Ces problèmes de santé qui inquiétaient toute la famille vont connaître des améliorations remarquables. Ces obstacles professionnels qui semblaient insurmontables vont s'effacer, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Tu vas également voir naître une nouvelle génération de leaders spirituels au sein de ta famille. L'un de tes enfants va découvrir un don pour l'enseignement et va commencer à partager sa foi avec une efficacité surprenante. L'une de tes petites filles va manifester une maturité spirituelle exceptionnelle pour son âge et va influencer positivement ses camarades. Un de tes fils va développer un cœur d'intercesseur et va devenir un pilier de prière dans sa communauté. Cette transformation va créer un effet d'entraînement au-delà des limites de ta famille immédiate.
Tes voisins vont remarquer le changement dans l'atmosphère de ta maison. Tes amis vont s'interroger sur le secret de cette paix familiale qu'elles observent chez toi. Ta famille va devenir un témoignage vivant de ma puissance transformatrice, attirant d'autres familles qui cherchent le même type de restauration. Mais attention, ma bien-aimée, cette transformation ne se fera pas sans résistance. L'ennemi de vos âmes va tenter de semer le doute dans ton esprit quand les changements ne se manifesteront pas aussi rapidement que tu l'espères. Il va essayer de te faire croire que rien n'a vraiment changé, que tu t'es fait des illusions, que cette alliance n'était qu'un rêve de ton imagination. C'est dans ces moments que tu devras te souvenir de ce que je te dis aujourd'hui. La transformation est un processus, pas un événement instantané. Comme une graine qui germe sous terre avant de percer la surface, les changements que j'opère dans ta famille travaillent souvent de manière invisible avant de devenir manifestes. Ta foi constante et ta persévérance dans la prière sont les éléments qui permettront à cette transformation de s'épanouir pleinement. Tu vas aussi découvrir que cette transformation te donne une nouvelle perspective sur ton rôle de mère et de grand-mère. Au lieu de te sentir responsable de régler tous les problèmes de ta famille, tu vas apprendre à être une source de stabilité émotionnelle et spirituelle. Au lieu d'essayer de contrôler les décisions de tes proches, tu vas devenir celle qui les encourage à chercher ma volonté pour leur propre vie. Cette nouvelle alliance va également transformer ta vision de l'héritage que tu lègues à ta famille. Tu ne penseras plus seulement en termes de biens matériels ou de traditions familiales, mais en termes d'héritage spirituel. Tu vas comprendre que les prières que tu offres aujourd'hui pour tes arrière-petits-enfants pas encore nés vont créer un environnement spirituel favorable qui les bénira pendant des générations. La transformation va culminer dans une révélation personnelle profonde. Tu vas réaliser que toutes les épreuves que tu as traversées avec ta famille n'étaient pas des échecs ou des accidents, mais une préparation divine pour cette saison de bénédiction. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de découragement était un investissement dans cette œuvre de restauration que je commence à déployer maintenant. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends le processus de transformation que j'ai initié dans ta famille, il est temps pour moi de te donner des promesses concrètes et des garanties divines concernant cette nouvelle alliance. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je l'établis. Ces paroles que je prononce sur ta famille aujourd'hui ne reviendront pas à moi sans effet. Elles réaliseront ce pourquoi je les envoie. Voici ma première promesse solennelle. Aucun membre de ta famille ne sera perdu spirituellement. Cette fille qui semble si loin de moi aujourd'hui, qui a adopté un mode de vie qui te brise le cœur, elle reviendra, non pas par tes arguments ou tes reproches, mais par une révélation personnelle de mon amour qui la touchera si profondément qu'elle ne pourra y résister. Ce fils qui affiche un cynisme apparent envers la foi, son cœur va être attendri par des circonstances que j'orchestrerai spécifiquement pour lui révéler ma réalité. Je te promets également que ces petits-enfants qui grandissent dans un environnement que tu juges spirituellement stérile vont développer une faim authentique pour les choses de l'esprit. Ils vont commencer à poser des questions qui surprendront leurs parents par leur profondeur spirituelle. Ils vont manifester des dons et des sensibilités spirituelles qui confirmeront qu'ils font partie de cette génération choisie que je suis en train de lever. Voici ma deuxième promesse. Ta famille va connaître une prospérité dans tous les domaines de la vie. Cette prospérité ne se limitera pas aux aspects matériels, bien que ceux-ci soient inclus. Je parle d'une prospérité de l'âme, d'une prospérité relationnelle, d'une prospérité émotionnelle et spirituelle qui va transformer radicalement la qualité de vie de chaque membre de ta famille. Les foyers de tes enfants vont devenir des havres de paix où règne l'amour authentique et la compréhension mutuelle. Ces difficultés financières qui préoccupent certains de tes proches vont trouver des solutions durables. Je vais ouvrir des portes d'opportunités professionnelles qui semblaient fermées. Je vais libérer des ressources qui étaient bloquées.
Je vais donner à ta famille la sagesse nécessaire pour gérer les bénédictions matérielles que je vais déverser sur elle, afin qu'elles ne deviennent jamais esclaves de ces bénédictions, mais qu'elles les utilisent pour ma gloire. Ma troisième promesse concerne la santé et la vitalité de ta famille. Ces problèmes de santé qui t'inquiètent, ces maladies chroniques qui affectent certains de tes proches, ces addictions qui semblent impossibles à vaincre, tout cela va connaître ma intervention guérissante. Je vais restaurer non seulement la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle et psychologique, là où elle a été compromise. Cette dépression qui affecte l'un de tes enfants va céder la place à une joie renouvelée. Cette anxiété chronique qui paralyse l'une de tes belles-filles va être remplacée par une paix surnaturelle. Ces troubles comportementaux chez l'un de tes petits-enfants vont trouver leur guérison définitive, car je suis le Dieu qui guérit toutes tes maladies et qui restaure ton âme. Voici ma quatrième promesse. Ta famille va devenir un instrument de bénédiction pour d'autres familles. Cette transformation que j'opère chez vous ne restera pas cachée. Elle va rayonner dans votre communauté et attirer l'attention de ceux qui cherchent des réponses aux défis familiaux qu'ils traversent. Tes enfants vont devenir des conseillers naturels pour leurs amis qui traversent des crises conjugales ou parentales. Tes petits-enfants vont influencer positivement leur entourage par leur stabilité émotionnelle et leur maturité spirituelle. Ta maison va devenir un centre d'hospitalité où les gens viendront chercher du réconfort et des conseils. Tu vas découvrir que j'ai placé en toi une onction particulière pour la réconciliation familiale. Et d'autres mères et grands-mères vont venir te demander de prier pour leur propre famille. Cette alliance va donc produire un effet multiplicateur qui touchera bien au-delà de ta lignée immédiate. Ma cinquième promesse porte sur l'héritage multigénérationnel que cette alliance va créer. Les arrière-petits-enfants que tu n'as pas encore vus, et même ceux qui ne sont pas encore conçus, vont bénéficier de l'engagement que tu prends aujourd'hui. Ils vont grandir dans une lignée purifiée, libérée des malédictions ancestrales, enrichie par les bénédictions spirituelles que j'établis maintenant. Ces patterns destructeurs qui se répétaient de génération en génération dans ta famille, l'instabilité conjugale, les difficultés relationnelles, les luttes financières, en chronique, les faiblesses de caractère héréditaire, tout cela va être définitivement brisé. Ta descendance va connaître une stabilité et une prospérité spirituelle qui contrastera radicalement avec les luttes du passé. Je te promets également que ta propre longévité va être bénie. Tu vas vivre assez longtemps pour voir l'accomplissement de toutes ces promesses. Tu vas avoir la joie de voir tes arrière-petits-enfants grandir dans cette atmosphère spirituelle transformée. Tes dernières années ne seront pas marquées par l'amertume ou les regrets, mais par la satisfaction profonde de voir l'œuvre que j'ai accomplie à travers ta fidélité et ta persévérance. Voici ma garantie absolue. Cette alliance est inconditionnelle de mon côté. Elle ne dépend pas de ta perfection, de celle de tes enfants ou des circonstances extérieures. Elle repose entièrement sur ma fidélité et mon caractère immuable. Même si tu traverses des moments de doute, même si certains membres de ta famille semblent régresser temporairement, même si les apparences suggèrent que rien ne change, mon engagement envers ta famille demeure inébranlable. Je te donne aussi cette promesse personnelle, tu ne porteras plus jamais seul le fardeau émotionnel de ta famille. Dans cette nouvelle alliance, je deviens ton partenaire dans l'intercession pour tes proches. Quand tu ne sauras plus comment prier pour une situation particulière, mon esprit lui-même intercédera avec des soupirs inexprimables. Quand tu te sentiras dépassé par les défis familiaux, ma sagesse te guidera vers les bonnes décisions et les bonnes actions. Cette alliance te donne également le droit légal, spirituel de revendiquer toutes mes promesses pour ta famille. Tu peux désormais te présenter devant mon trône avec une assurance totale, sachant que j'ai pris l'engagement solennel de bénir ta descendance. Tu peux intercéder avec autorité, déclarer mes promesses avec foi et attendre leur accomplissement avec certitude. Enfin, ma bien-aimée,
Je te promets que cette alliance va révéler progressivement des dimensions de mon amour pour ta famille que tu n'avais jamais imaginées. Tu vas découvrir que j'ai des plans spécifiques et merveilleux pour chaque membre de ta lignée. Tu vas voir que chaque personnalité, chaque don, chaque particularité de tes proches fait partie d'un dessein divin magnifique que je suis en train de déployer. Cette révélation va transformer non seulement ta façon de prier pour ta famille, mais aussi ta façon de les aimer et de les encourager au quotidien. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au moment solennel où cette nouvelle alliance que j'ai déclarée sur ta famille doit être scellée dans ton cœur et dans ton esprit pour l'éternité. Tout ce que je t'ai révélé aujourd'hui n'était pas simplement de belles paroles pour te réconforter, mais la déclaration officielle d'un pacte divin qui va transformer ta lignée pour les générations à venir. Regarde en arrière sur ce parcours que nous venons de faire ensemble. J'ai commencé par te montrer que je vois chacune de tes luttes, que je comprends tes préoccupations les plus profondes et que ton cœur de mère et de grand-mère ne m'est pas indifférent. Puis je t'ai révélé le dessein éternel que j'ai pour ta famille, ce plan magnifique qui était en gestation depuis des années dans mon conseil divin. Je t'ai ensuite montré comment j'ai agi avec les femmes de foi à travers l'histoire, te donnant des exemples concrets de ma fidélité envers celles qui me font confiance. Ensuite, j'ai été franc avec toi concernant les obstacles qui devaient être surmontés et les changements d'attitude qui étaient nécessaires pour que cette alliance porte tous ses fruits. Je t'ai expliqué en détail comment cette transformation allait s'opérer dans ta vie et dans celle de tes proches. Puis je t'ai donné des promesses spécifiques et des garanties divines sur lesquelles tu peux bâtir ta foi pour l'avenir. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes l'immensité de mon amour pour toi et pour ta famille. Cet amour n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur vos performances ou votre perfection. C'est un amour éternel, immuable, qui trouve sa source dans ma nature même. Quand je regarde ta famille, je ne vois pas seulement ce qu'elle est. Aujourd'hui, je vois ce qu'elle va devenir sous l'influence de cette nouvelle alliance. Chaque membre de ta famille, même ceux qui semblent les plus éloignés de moi actuellement, porte en lui une destinée divine extraordinaire. Cette fille qui t'inquiète tant va découvrir qu'elle a été créée pour être une source de bénédiction pour sa génération. Ce fils qui semble indifférent aux choses spirituelles va réaliser qu'il possède des dons et des talents qu'il peut mettre au service de mon royaume. Ces petits-enfants qui grandissent dans un monde si différent de celui de ta jeunesse vont néanmoins porter en eux l'héritage de foi que tu leur transmets par tes prières et ton exemple. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que cette alliance ne se termine pas avec toi. Elle se transmet, elle se multiplie, elle s'amplifie de génération en génération. Les prières que tu offres aujourd'hui pour des arrière-petits-enfants, pas encore nés, vont créer un environnement spirituel favorable qui les accompagnera tout au long de leur vie. L'engagement que tu prends aujourd'hui va libérer des bénédictions qui vont se déployer sur plusieurs générations. Désormais, quand tu regarderas ta famille, tu ne verras plus les problèmes et les défis avec les yeux du découragement. Tu les verras avec mes yeux, avec la perspective de l'espérance et de la foi. Chaque difficulté deviendra une opportunité pour ma grâce de se manifester. Chaque conflit sera une occasion de voir ma puissance réconciliatrice à l'œuvre. Chaque moment de doute sera un tremplin pour une foi renouvelée. Je te donne aujourd'hui une autorité spirituelle nouvelle dans ta famille. Tes paroles vont porter un poids différent. Non pas parce que tu vas devenir autoritaire ou dominatrice, mais parce qu'elles seront imprégnées de ma sagesse et de mon amour. Tes conseils vont être recherchés parce qu'ils apporteront la paix et la clarté. Tes prières vont avoir un impact immédiat parce qu'elles seront alignées sur ma volonté parfaite pour chacun de tes proches. Cette nouvelle alliance te libère également de la culpabilité et des regrets du passé. Toutes ces fois où tu as eu l'impression d'échouer comme mère, toutes ces décisions que tu regrettes, toutes ces paroles que tu aurais aimé dire différemment, je rachète tout cela aujourd'hui. Ton passé imparfait devient le terreau fertile sur lequel je construis un avenir parfait pour ta famille.
Ma fille, je veux que tu comprennes que tu n'es plus seule dans cette mission. Dans cette alliance, je deviens ton partenaire, ton guide, ton soutien constant. Quand tu ne sauras plus comment réagir face à une situation familiale complexe, mon esprit te donnera la sagesse nécessaire. Quand tu te sentiras fatigué de porter le fardeau émotionnel de ta famille, je prendrai ce fardeau sur mes épaules. Quand tu auras besoin d'encouragement, je t'enverrai des signes de ma fidélité. Cette alliance transforme également ta façon de voir ton rôle de grand-mère. Tu n'es plus simplement celle qui gâte les petits-enfants ou qui raconte des histoires. Tu deviens une matriarche spirituelle, une source de stabilité et de sagesse, un pont entre les générations. Tes petits-enfants vont grandir en ayant soif de passer du temps avec toi, non pas seulement pour les cadeaux ou les friandises, mais pour cette paix surnaturelle qu'ils ressentent en ta présence. Je scelle cette alliance aujourd'hui avec la puissance de mon sang versé sur la croix. Ce sang qui a réconcilié l'humanité avec moi scelle maintenant cette nouvelle alliance avec ta famille. Aucune puissance des ténèbres ne pourra annuler ce que j'établis aujourd'hui. Aucune circonstance adverse ne pourra faire échouer les plans que j'ai pour ta descendance. Maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu reçoives ma bénédiction finale. Que ma paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées concernant ta famille. Que ma joie soit ta force dans les moments de découragement. Que mon amour parfait chasse toute peur concernant l'avenir de tes proches. Que ma sagesse te guide dans chaque décision que tu prendras pour le bien de ta famille. Je bénis tes mains pour qu'elles deviennent des instruments de guérison et de réconciliation dans ta famille. Je bénis tes lèvres pour qu'elles ne prononcent que des paroles de vie et d'encouragement sur tes proches. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient toujours le potentiel divin en chaque membre de ta famille, même dans leurs moments les plus difficiles. Je bénis ta maison pour qu'elle devienne un havre de paix où règne l'amour, la compréhension et la grâce. Je bénis chaque réunion familiale pour qu'elle soit marquée par l'harmonie et la joie. Je bénis chaque conversation que tu auras avec tes enfants et petits-enfants pour qu'elle soit imprégnée de ma sagesse et de mon amour. Va maintenant, ma fille bien-aimée, dans la certitude absolue que ta famille entre effectivement dans une nouvelle alliance avec moi. Porte cette parole dans ton cœur, médite-la jour et nuit et regarde-moi accomplir des choses extraordinaires dans ta lignée. Car je suis l'Éternel qui ne change pas et mes promesses demeurent fidèles de génération en génération. Que cette alliance soit établie, scellée et confirmée pour l'éternité. Amen.